Bonjour, chers collègues enseignants. Bonjour, chers administrateurs. Recevez mes salutations. Oui, avec tous mes respects, administrateur du ministère de l'Éducation, sans oublier le ministre lui-même qui est la tête de l'éducation. Bonjour. Bonne rentrée scolaire également à tous les administrateurs des différents établissements, c'est-à-dire de l'école primaire. De l'école primaire, en passant par le collège, le lycée et les enseignements techniques, je souhaite bonne rentrée administrative à tous les administrateurs. Et aux chers collègues enseignants, quand l'administration a fait déjà sa rentrée, ça veut dire que nous également, et nous ne sommes pas loin de faire également notre rentrée scolaire, notre rentrée de classe, qui a été déjà signalée par le ministre de l'Éducation, que la rentrée de classe sera beaucoup plus, je crois le 1er octobre, un samedi, dont les parents, les enseignants, nous commençons déjà à nous préparer. Oui, chers collègues enseignants, nous sommes prêts à venir affronter ou encore commencer déjà à travailler avec nos enfants. La rentrée de classe n'est pas loin. Chaque enseignant doit d'abord se préparer psychologiquement. Chaque enseignant doit revoir tout ce qui est en lui. Donc, c'est le moment déjà de se préparer minutieusement pour pouvoir affronter, éduquer nos enfants. L'enseignant étant également un exemple pour les enfants, l'enseignant doit d'abord se préparer pour pouvoir affronter les enfants. Et là, je suis en train de préparer déjà une petite, je peux dire, formation ou encore un petit entretien qui doit se passer, même si certaines personnes, nous ne pouvons pas nous échanger. Je crois que c'est quelque chose qui doit passer en ligne et que chaque enseignant qui m'écoute doit simplement apprécier ce que je fais et peut-être me poser quelques questions ou si possible, je répondrai également à des différentes vidéos parce que ça va être une série de formations. Mais sauf que je vais beaucoup plus prendre plus d'exemples sur l'enseignant chrétien parce que je ne maîtrise pas la religion musulmane, donc je ne peux pas m'aventurer là. Donc, ce qui est également enseignant chrétien, il doit savoir comment se tenir devant les enfants, mais sachant que le religieux musulman ou l'enseignant musulman est un homme créé par Dieu, comme notre Dieu est un Dieu d'amour, chaque enseignant doit se préparer pour modeler ses enfants qui seront devant eux. Nous avons comme d'habitude que l'enseignement ici, l'éducation est un métier noble parce que nous avons des humains devant nous pour pouvoir les préparer, pour pouvoir également les modeler parce que nous sommes des artistes, des artisans, nous sommes des potiers et des potières qui peuvent donner la forme à ces enfants-là et une bonne forme. Et également pour donner cette forme, enseignants que nous sommes, nous allons nous poser la question, qui suis-je? Comment faire pour que l'enfant m'imite? Parce que nous savons, les enfants sont d'abord des grands imitateurs. Des grands imitateurs, pourquoi? Quand l'enfant te voit, il peut simplement dire « je veux être enseignant » parce que tu te comportes bien envers les élèves. Chers enseignants, collègues, je crois que ma page Facebook, j'ai 2 pages, dont la page Top Prévision et la page de Service Mundu, va vous diffuser ce genre d'enseignement à tout temps, mais c'est des enseignements qui vont beaucoup plus se baser sur les enseignants chrétiens. Alors,
ce que nous allons faire, c'est de voir d'abord, nous allons étudier le cœur de l'enseignant. Nous savons que le cœur est un organe, oui, primordial pour la vie. Du cœur, beaucoup de choses peuvent sortir. Donc, étant un enseignant, quel est mon cœur? Le cœur de l'enseignant. Oui, c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons voir. Donc, au commencement, on peut parler, par exemple, dans les années passées, de nombreuses études ont essayé de déterminer les facteurs favorisant les apprentissages des élèves en classe. Bien que l'environnement physique, la qualité du programme, les expériences d'apprentissage active jouent un rôle important. Mais de toute façon, c'est l'enseignant. Quand je dis enseignant, j'écris en majuscule. C'est l'enseignant en majuscule. Ça prend tout le monde. Qui exerce la plus grande influence dans ce monde ou dans son domaine. Un professeur d'université de dire l'essence de l'éducation de l'école chrétienne, c'est l'éducation. L'essence de l'éducation de l'école chrétienne, c'est une vie qui touche une autre. C'est un grand professeur d'université. Oui, de Colombie, un professeur d'université internationale qui dit l'essence de l'éducation de l'école chrétienne est une vie qui touche une autre. Pourquoi? Une vie, la vie d'un enseignant, et cette vie, vu son comportement, peut également toucher la vie de l'élève. Ça veut dire que deux vies qui sont face à face. Mais l'autre vie dépend également de l'autre. La première vie, c'est la vie de l'enseignant. La deuxième vie, c'est la vie de l'enfant qui dépend de la vie de l'enseignant par rapport à son comportement. Donc, l'enseignant peut impacter sur la vie de l'élève par son comportement. C'est ça ce que ces grands enseignants de l'université nationale nous dit, internationale nous dit. L'enseignant, ce que l'enseignant connaît, transmet, c'est l'essentiel. Le développement physique, le développement professionnel, oui, de l'enseignant est primordial puisque le domaine enseigné est étudié et appliqué aux élèves de la classe. L'enseignant étudie. Ce qu'il enseigne, c'est ce qu'il a étudié. Et ce qu'il a étudié, c'est ça qu'il transmet, oui, aux apprenants qui sont les élèves en classe. Donc, nous savons que la présence, c'est vraiment déterminant. Donc, l'école chrétienne, par exemple, c'est là qu'on constate qu'il y a plus de réussite. Les établissements chrétiens, il y a plus de réussite. L'enseignant chrétien est appelé à pouvoir montrer, avoir un bon cœur envers son apprenant qui est l'élève. Cependant, le plus déterminant de l'éducation au sein de l'école chrétienne, c'est le cœur de l'enseignant. Le cœur de l'enseignant. La façon dont ce dernier intègre, par exemple, de montrer les traits de caractère, par exemple, et les principes bibliques primordiaux. L'intégration biblique qui fait toute la différence dans la philosophie de l'école chrétienne. Et c'est également le fruit d'une vie fondée sur les valeurs bibliques. C'est là un développement également qui se produit au niveau du cœur que l'on doit cultiver à dessein. Tout ce que la parole de Dieu nous dit
par rapport à l'amour, l'élève, l'enseignant doit montrer cela. L'enseignant ne va pas prendre l'élève comme son ennemi. L'élève ne doit pas prendre également un enseignant comme son ennemi. Parents, nous devons préparer nos enfants pour une bonne rentrée scolaire. En commençant par l'éducation de base, en inculquant de bonnes idées sur la tête des enfants, afin que l'année scolaire 2022-2023 puisse démarrer et finir dans de bonnes conditions. Chers parents, je vous dis d'abord courage, beaucoup de courage, parce que vous vous préparez normalement pour la rentrée scolaire, pour la réussite de vos enfants. L'enfant est votre progéniture. Et votre progéniture est également la réussite de votre investissement que vous devrez faire. Donc, nous, enseignants, nous allons montrer d'abord un bon cœur. Nous allons avoir un bon cœur, car nous sommes outillés de plusieurs méthodes ou encore plusieurs outils qu'on nous a donnés pour pouvoir faire le travail. Nous ne devons pas nous énerver en face des enfants. Nous devons leur montrer de l'amour. Nous devons les conseiller. Nous ne sommes que des éducateurs. Chers collègues enseignants, merci. Cela n'est rien d'autre que encore l'introduction de ce que je voudrais commencer. Donc, je sais que l'enseignant doit rester déterminant dans les critères d'efficacité. Nous n'aurons jamais des écoles chrétiennes efficaces sans les cœurs consacrés des enseignants. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes d'autres religions et que nous sommes enseignants, nous sommes appelés à consacrer d'abord nos cœurs, parce que de notre cœur vient la vie. Chers enseignants, ainsi, j'ai le devoir de vous quitter et à nous revoir pour d'autres épisodes, ou encore le premier chapitre qui va commencer sur le cœur de l'enseignant, que nous allons toujours voir ensemble, et qu'à chaque fois, s'il y a des choses, je suis prêt à vous écouter, parce que je donne avec un cœur rempli de joie, avec un cœur d'amour que j'échange avec les collègues enseignants. Chers enseignants, merci et également à prochain. Merci.